Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e épisode de Je transforme ton dessin en tutoriel. Alors effectivement, il y a déjà eu 2 autres épisodes. Le premier où on a dessiné les coquelicots d'Amélie, le deuxième où on a dessiné le chien de Juliana et aujourd'hui on va dessiner la mésange de Marie. Voilà, donc en attendant je me présente, moi c'est Lucie de Créacoa, je suis illustratrice, coach et formatrice artistique et créative en ligne, rien que ça. Et je vous présente donc de nombreux contenus pour pouvoir devenir zen et créatif. Je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif grâce à des formations, des tutoriels notamment sur Procreate, l'aquarelle et la créativité en général. Donc n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, tu trouveras le lien donc juste ici et en description. Et mon site internet également, www.creacoa.com, tout simplement. Si tu souhaites recevoir les notifications également de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et à activer la cloche et à liker la vidéo bien évidemment si ça te plaît à la fin de la vidéo. Je te remercie d'avance, ça fait avancer la chaîne et ça me fait plaisir. Donc c'est parti, on y va, on commence le tutoriel de suite. Donc je vais tout de suite commencer par te montrer le dessin de Marie et t'expliquer pourquoi j'ai décidé de choisir son dessin. Alors, voici son dessin d'origine et j'ai décidé de prendre son dessin parce que je trouve que c'est un dessin qui est intéressant pour un tutoriel dans le sens où c'est assez simple, il y a des aplats de couleurs, il y a un ancrage autour, c'est intéressant parce que le sujet est mignon, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de simple. Mais en même temps, il y a quand même un travail derrière de recherche au niveau de l'emplacement des couleurs, comment finaliser les couleurs alors que l'ancrage n'est pas terminé. Voilà, donc je l'ai vraiment, moi, de mon côté, retravaillé, mais j'ai vraiment voulu garder l'esprit que Marie avait donné à son dessin et j'ai voulu, et ça a été un casse-tête, honnêtement, ça a été un casse-tête parce que j'ai essayé déjà de peut-être remettre les couleurs comme moi j'avais envie de les mettre en regardant des photos de mes anges. Puis finalement je me suis dit que non, en fait il faut que je garde vraiment l'esprit que Marie a voulu donner. Mais en même temps voilà, j'ai modifié un petit peu quand même au niveau des couleurs. Mais j'ai voulu vraiment garder quand même l'esprit de ce qu'elle avait fait. Je l'ai fait un peu à ma sauce, je l'ai fait un petit peu moins dodu, voilà, donc on va voir ça ensemble, mais un des casse-têtes, ça a vraiment été la couleur qui est ici, et les yeux, parce que je suis pas du tout habituée à travailler des yeux comme ça, et c'est très intéressant justement de travailler vos dessins, parce que je sors de ma zone de confort et je me force à faire des choses que je n'aurais pas fait d'habitude et je trouve ça absolument génial. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer de suite. Et donc pour ça, on va tout de suite aller sur Procreate et créer un nouveau document, une nouvelle toile en carré en 2048 par 2048 en sRGB. C'est parfait, c'est déjà inclus sur Procreate. On clique dessus et on va... Donc là, vous, de votre côté, il faut que vous alliez télécharger la palette de couleurs en description, donc juste en dessous de cette vidéo-là. Vous avez juste à la télécharger sur votre iPad, vous cliquez dessus et ça s'importe automatiquement dans votre sur Procreate. Voilà, donc ensuite, donc là, vous avez effectivement votre palette de couleurs. Ensuite, au niveau des brushes. Alors, moi, je vais utiliser 2 brushes différentes, mais vous pouvez également télécharger mon pack de brushes gratuites. Donc, c'est 14 brushes gratuites. Donc, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, n'hésitez pas, vous l'avez le lien juste en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez utiliser la brush Aquarelle Brosse qui est dans ce pack. Donc, le pack, il ressemble... Créacoa bonus, il ressemble à ça, d'accord? Et vous prenez la première. La première va vous servir d'ancrage, donc, pour réaliser votre mésange. Mais moi, de mon côté, je ne vais pas utiliser celle-ci. Je vais plutôt utiliser dans l'ancrage, je vais prendre, hop,
la plume studio pour tout ce qui est ancrage et l'encre sèche pour tout ce qui est l'intérieur, d'accord? Donc on va prendre vraiment ces deux-là. Si vous décidez de prendre l'autre, donc aquarelle brosse pour faire l'ancrage à la place de plume studio, vous pouvez aussi prendre encre sèche pour faire l'intérieur, il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est parti, on y va. Moi je vais mettre la référence à côté, donc sur ma toile. Hop, donc je vais dans toile, j'active la référence, je vais dans image et là je vais aller chercher la mésange de Marie. Je vais la grossir et la mettre ici. Voilà, je me place, hop, et c'est parti, on y va! Donc on va commencer ce tutoriel en faisant le brouillon, l'esquisse avec une brush dont je ne vous ai pas parlé, mais vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez au final, hein. Moi je vais prendre la brush Script dans calligraphie et je vais la mettre vers les 70 par là, d'accord, en streamline, hein. Et là on va aller dessiner donc la tête de notre mésange. Je vais finalement retirer l'outil référence parce que ça va vous induire en erreur. On ne va pas suivre cette référence-là. Donc je vais la retirer, d'accord ? Et je vous montrerai la différence, donc le avant-après, donc le dessin de Marie et le mien, plutôt à la fin. Ce sera plus simple. Donc là l'idée c'est qu'on va aller créer en fait la forme globale de notre mésange et pour ça il va falloir dessiner en premier la tête. Donc c'est vraiment juste un guide, hein, d'accord? Donc on va faire une sorte de cercle comme ça, qu'on va vraiment faire en vrai cercle, donc vous faites modifier et vous appuyez sur cercle. Ensuite je vais modifier la tête comme je veux. Alors là je modifie un peu, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment qu'il soit cercle ou pas. Si vous voulez vraiment qu'il soit un cercle, vous faites cercle. Vous désélectionnez, vous resélectionnez et là vous gérez seulement la forme, d'accord? Donc là je pense que la tête je vais la faire plutôt comme ça, voilà, au niveau de cette taille-là. Et là on va aller faire une sorte de patate un peu. Ici il faut que ce soit droit, d'accord? Ici il faut vraiment qu'il y ait une sorte de diagonale qui aille comme ça. Et ici, une sorte de ventre un peu. On peut même accentuer encore, comme ça, quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, l'idée, c'est qu'avec une autre brush, vous prenez une autre brush, pas la même, parce que sinon, le problème, c'est que il faut que vous utilisiez absolument le streamline baissé pour pouvoir gommer facilement. Donc prenez une autre brush pour que ce soit plus simple pour vous au niveau pour gommer. Et là, vous gommez toutes les parties qui vous sont inutiles. On est bien sur un brouillon, hein, donc vraiment, vous prenez pas la tête. C'est juste pour voir vos lignes, d'accord? Au niveau de l'ancrage, là, on fera quelque chose de beaucoup mieux, hein. Voilà, donc il vous faut quelque chose comme ça, une forme, ça fait une sorte... Là, on a la tête, et ensuite, on a vraiment le corps un peu dodu, et son dos qui est droit ici. Et ici, on va rajouter sa queue. Donc là, on va aller rajouter sa queue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste agrandir ici. On va prolonger son dos. Alors, c'est un peu compliqué. Hop. Et on va revenir comme ça pour faire la première plume. Donc plus vous allez vite, mieux ce sera, hein. Et on va en faire une deuxième. Alors la deuxième, on va plutôt la faire... Alors je m'y suis mal pris, on va pas faire comme ça, mais plutôt comme ça. D'accord? Il faut que vous ayez cet aspect de comme si la plume était derrière, cachée derrière la première. Donc vous partez d'ici et vous allez ici. Et ensuite vous gommez les parties qui vous embêtent. Toujours pour rester clair, pour qu'après pour l'ancrage ce soit plus simple, hein. Voilà. Et là, on va aller faire notre aile. Donc d'ailleurs, ici, toute cette partie-là, elle n'existe pas. On va la retirer également. Voilà, on va vraiment rester sur le dessin de base. Et là, on va faire donc l'aile. Et notre aile, elle va venir par-dessus notre dos. Donc on ne va pas avoir une ligne droite comme ça. On va avoir l'aile qui vient faire quelque chose comme ça. Il faut que vous ayez quelque chose comme ça, mais là ça fait vraiment trop court, elle fait trop petite. Donc je vais continuer à retravailler.
Je sais ce qui va pas. Effectivement, il faut que je la fasse plus basse. Donc, c'est à cause de mon trait. Mon trait m'induit en erreur. Votre trait, effectivement, il ne faut pas qu'il dépasse en fait, ici. Vous voyez, j'ai fait l'erreur d'aller trop haut. Et en réalité, mon trait, il faut vraiment qu'il soit ici, comme si on voyait le trait qui se termine ici et qui coupe ici. Et donc là, je vais pouvoir réaliser mon aile de manière correcte. Alors là, hop. Voilà, on va prendre quelque chose comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Les traits ici, on les agrandira, ils monteront, voilà, comme ça. Mais voilà, il vous faut à peu près une forme comme ça, qui fasse une sorte de triangle, un peu comme ça ici. Qui dépasse, la plume ici, il faut qu'elle dépasse du dos, qu'on coupe en fait cette ligne au niveau du dos. Et ensuite que ici, ça, ce soit droit, que ce soit horizontal, d'accord? Et là, on a un axe un peu comme ça, par rapport à notre forme, qui prend un peu au final le milieu de notre grosse patate. Il nous reste à faire, à dessiner les pattes et le bec. Donc les pattes, on va juste descendre ici, on va faire une patte qui est cachée derrière, donc qui passe derrière, donc elle est vraiment à partir de cette limite-là. On va faire des traits comme ça, donc on va en faire 3. Donc faites un trait, un petit trait, un trait, un petit trait, un trait, un petit trait. Alors là, ça va pas. Plutôt comme ça. Et un petit derrière comme ça, d'accord? Et vous faites la même chose, mais avec votre patte qui passe par-dessus ici, pour montrer que c'est une patte qui est devant. Essayez de les faire à peu près pareil, de la même taille. Moi, elle était trop petite celle-là. Voilà. Et là, on va aller faire son bec. Alors là, je vais essayer d'augmenter mon streamline parce que ça me dérange. Et là, on va aller faire un bec un peu comme ça. Mais je vais essayer de le garder. Voilà, ne restez pas appuyé pour avoir des traits droits. Essayez d'avoir quelque chose de plus naturel, quitte à avoir une petite courbe en bas comme ça. Vous baissez un petit peu la taille de votre brush et vous lui faites un sourire. Et voilà, donc pour le brouillon, on est bon. Donc ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir ancrer, eh bien c'est tout simplement, déjà, on va le centrer pour être plus à l'aise. Voilà. Et ensuite, vous allez tout simplement aller ici au niveau des calques. Vous allez appuyer sur le petit N ici et baisser l'opacité. Quand c'est fait, vous glissez votre calque vers la gauche et vous verrouillez votre calque. Vous créez un nouveau calque et vous prenez votre brush que vous avez décidé d'utiliser pour faire l'ancrage. Donc soit la brush acrylique brosse dans le pack de brush Creacoa Bonus, soit vous prenez celle que je vais prendre moi-même. Donc dans ancrage, je vais aller prendre la plume Studio. On reste sur la couleur noire pour faire notre ancrage et donc c'est parti. L'idée c'est de faire quelque chose de propre. Donc faites des traits rapides, des traits nets avec de jolies fusions entre chaque arrêt de traits. Donc c'est parti. Donc pour ça, n'hésitez surtout pas à augmenter donc votre streamline quasiment au maximum pour être à l'aise. Alors honnêtement, moi c'est un peu compliqué parce que je transpire, je ne peux pas mettre mon ventilo pour la vidéo et je transpire donc ça colle sur mon écran, c'est vraiment pas pratique, ce qui ne m'arrive pas quand je dessine normalement. Donc là c'est un petit peu plus compliqué quand je fais mes vidéos, mais ça va le faire, on va y arriver.
Donc ce que je vous conseille de faire maintenant, c'est de vérifier que tout est ok au niveau de vos traits et de les modifier maintenant si vous avez besoin. Donc moi de mon côté, je vois qu'ici ma pâte n'est pas correcte et ici mon trait n'est pas assez épais par rapport au reste de mon dessin. Donc je vais modifier ça de mon côté. Vous n'hésitez pas à également modifier les traits qui ne sont pas jolis. Donc là moi je vois qu'ici ça c'est pas très parallèle avec ça. C'est pareil, je vais le modifier également. Donc c'est parti. Et voilà, donc de mon côté, mon ancrage me convient. Il va juste manquer quelques détails que j'avais moi de mon côté ajoutés ici. Donc là, vous faites des petits traits comme ça, un peu au hasard, qui vont vraiment faire cet aspect de... comme s'il avait du duvet sur le ventre. D'accord ? Voilà, donc quand ça c'est terminé, maintenant on va aller coloriser notre mésange. Donc on va y mettre de la couleur. Donc pour ça, on va aller créer un nouveau calque. On va aller le mettre dessous, donc on le prend, on le met en dessous. Notre calque donc d'ancrage, on va le renommer et on va le mettre en référence. Donc on appuie dessus et on appuie sur référence. Ensuite on va se mettre sur le calque du dessous et sur le calque du dessous, on va aller le colorier de blanc. Donc on va prendre notre blanc ici dans notre palette de couleurs et on va utiliser le color drop pour mettre le blanc à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? On a effectivement notre, là on le voit bien, on a notre couleur blanche qui est remplie ici. Et donc en fait on va aller utiliser le masque d'écreutage pour pouvoir colorier notre mésange en utilisant cette forme-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va refaire un autre calque, qu'on va mettre par-dessus effectivement notre calque de couleur blanc et on va l'activer en masque d'écreutage. Et c'est sur ce calque-là que l'on va colorier. D'accord? Donc moi je vais remettre ma couleur d'arrière-plan. Ici, je vais aller choisir ma couleur jaune, la plus claire. Et on va aller choisir la bonne brush qui est dans Ancrage, juste en dessous de Plume Studio, qui s'appelle Encre sèche. Donc on va colorier du coup quasiment l'ensemble de notre mésange. On va colorier cette partie, donc là prenez quelque chose d'assez large hein, pour aller vite, d'accord? Et vous allez aller colorier du coup toute cette partie ici. Donc ça ne sert à rien de faire l'aile, l'aile va pas être de la même couleur, d'accord? Donc, sachez juste que je le refais parce que là je m'y suis mal prise. En gros, plus vous allez pencher votre Apple Pencil, plus vous aurez cet effet de texture ici. Donc essayez d'avoir toujours la même texture quand vous le faites, parce que si vous faites comme ça, vous n'allez pas du tout avoir la même chose, d'accord? Donc vous choisissez, vous prenez la texture que vous voulez, mais essayez de faire toujours la même chose. Et donc là, vous coloriez à peu près comme ça, d'accord? Et là, vous arrêtez au niveau de la queue, ça ne sert à rien d'aller au niveau de la queue va être bleue. Donc on va tout de suite changer d'ailleurs, et on va prendre le bleu le plus clair, celui de droite. Et là, on va aller colorier donc cette fameuse queue ici. On va baisser un petit peu, et là, je vais aller tracer la délimitation ici de ma queue. Et je vais aller faire ensuite mon aile. Et donc là, la question à se poser quand j'ai fait ce dessin-là, c'était comment est-ce que je finis ici mon aile, puisque je n'ai plus de trait d'ancrage. Et bien l'idée, c'est tout simplement d'aller finir son fameux trait qui est ici, et d'aller le finir en hauteur, d'accord? Donc on va aller faire un trait un peu comme ça, qui se termine comme ça. C'est aussi simple que ça. Là c'est pareil, là je peux peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus joli, un peu plus arrondi. Non, finalement je préférais comme c'était. Tester, hein, vous voyez un peu ce que vous aimez pas.
au niveau de la forme. Essayez d'avoir quelque chose d'assez délimité, donc de le tenir plutôt perpendiculaire. Et voilà, donc là on est paré, on va changer de couleur, on va prendre le bleu foncé. Et là on va aller donc faire l'ensemble de notre tête ici. Alors attention de ne pas aller trop loin, de ne pas faire comme j'ai fait, parce que là on est sur le même calque, hein, donc il faut prendre les bonnes délimitations ici. Et là l'idée c'est d'arriver à trouver une forme qui soit sympa et qui fasse un peu comme ça. Quitte à modifier un peu la forme du bleu clair ici, hein, c'est pas grave. Donc si on fait ça par exemple, j'ai mon jaune, je vais monter un peu mon jaune ici, qui est finalement peut-être pas assez haut. On va voir. Et mon bleu, en fait, il est censé aller faire une forme qui va descendre, qui va prendre son ventre, en fait, qui va aller descendre par là. Donc ça, c'est clairement un ajout que j'ai fait par rapport au dessin de Marie. C'est un choix que j'ai fait de ma part. Parce que je me suis informée, j'ai regardé des photos de mes anges, et je trouvais que ça rendrait le dessin beaucoup plus... avec plus de dynamisme, d'avoir quelque chose qui coupe comme ça le jaune, plutôt que d'avoir des traits. Elle avait fait des traits, ça faisait bleu, ça faisait blanc, ça faisait noir, ça faisait jaune, et je trouvais que ça aurait été intéressant de plutôt mélanger les couleurs. C'est pour ça que j'ai fait ce parti pris de le faire comme ça. Alors là, clairement, ça ressemble à rien pour l'instant, mais c'est normal, hein, on va arranger tout ça au fur et à mesure. Donc là, moi, ça me plaît pas parce que j'aimerais que ce soit quand même assez symétrique. Donc je vais le retravailler jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Comme vous voyez ici, j'ai réussi à trouver une transition qui convienne, que cette courbe-là soit jolie et que celle-là aussi. Voilà. Et ensuite ici, j'aime cet aspect un peu de... ça part comme ça et ça revient tout doucement sur mon trait noir. Voilà pour notre bleu. Maintenant, on va aller faire le bec. Donc on va aller choisir notre couleur orange le plus foncé. Et pareil avec la même brush. Et là, on va aller dessiner. On va aller faire notre bec comme ça. Alors c'est pareil, le bec, quand j'ai regardé les photos, le bec d'une mésange, en règle générale, il est noir. J'aimais beaucoup le rendu du noir, mais par rapport à la forme que je voulais garder à la fin de ce qu'avait fait Marie, eh bien au final je trouvais que le orange sortait mieux, donc j'ai fait le parti pris de garder ce fameux orange. Voilà, donc là l'idée c'est que vous fassiez vraiment une forme comme ça un peu arrondie au niveau de là où il n'y a pas d'ancrage en fait, tout simplement. Et pourquoi on fait le bec en premier? Tout simplement parce que ici il va y avoir une bande noire qui va faire comme ça. Et ça va être notre repère, le bec va être notre repère pour pouvoir tracer notre trait noir ici. Donc on fait d'abord le orange pour que ce soit plus simple. Donc là l'idée c'est qu'on va aller prendre notre noir et on va aller faire notre fameux trait comme je vous disais. Donc ça va faire vraiment une bande qui va faire comme ça, qui va englober ici et qui va prendre ici et qui va passer au-dessus là. Donc on va faire un premier trait qui va passer un petit peu au-dessus comme ça. Ça paraît plutôt pas mal au niveau de la distance par rapport au bec. D'accord? Et le deuxième, il va aller faire quelque chose plutôt comme ça. D'accord? Donc là, à vous de faire votre bandeau noir, on va dire, par rapport au dessin que vous avez. Donc, essayez même de le faire descendre un petit peu dans le col, quitte à faire un petit... comment dire? Quelque chose comme ça, faire une sorte de petit V un petit peu à la fin ici.
Alors, il y a plein de manières d'ancrer un dessin. Ça, c'est une manière encore différente. Dans mes tutos, à chaque fois, j'essaie de faire une manière un peu différente. Et là, on utilise vraiment la référence, le masque d'écreutage, et on fait de la couleur sur le même calque. Alors ne faites pas ça si vous faites un dessin pour un client, parce que vous allez devoir tout refaire si vous avez besoin. Essayez d'avoir toutes les couleurs sur des calques différents quand vous travaillez pour un client. C'est toujours mieux. Ok, donc là, vous allez me dire, bah ok Lucie, mais c'est un peu bébête là, parce qu'on vient de faire un bec et puis on le voit plus. Mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait là, on va aller faire encore une étape suivante, une étape encore qui va se rajouter par-dessus, et on va aller mettre le blanc. Donc pour le blanc, on va tout de suite donc prendre notre couleur blanche, bien évidemment. Et là, alors, là il va falloir suivre un petit peu au niveau des explications. Donc là, en fait, on va aller faire une sorte de forme... comment je peux décrire ça? Ça va faire, ici on va partir d'ici et on va aller faire quelque chose comme ça. Et là pareil, ça va être un peu symétrique, comme ça. Et ensuite on va faire la même chose, mais partant comme ça. D'accord? On va avoir une sorte de... un peu, ça va ressembler un peu à un X. D'accord? Donc, là on va commencer, on va aller se mettre à peu près au milieu de notre bec. Un petit peu en dessous, on va laisser du noir. D'accord? Et là, on va aller avec notre blanc faire une forme un peu comme ça, sauf qu'au lieu d'aller vraiment se mettre sur le bord ici, on va laisser une petite marge. Donc, vous pouvez également partir de ce côté-là, si vous voulez. Moi, j'ai pas la bonne... Ah, mais c'est pour ça que ça marche pas. Voilà, ok. Vous pouvez faire quelque chose comme ça aussi, si vous êtes plus à l'aise. Ça me paraît pas mal au niveau de la forme. Et après, on va aller faire la même chose, mais par là. Donc il faut vraiment que vous ayez cet aspect de... Ici, vous avez un trait noir qui reste entre les deux. D'accord? Et là, on va aller faire la même chose. Sauf qu'en fait, on va aller prendre... Alors, je pense qu'il va falloir que je modifie ici parce qu'en réalité, mon trait au-dessus, il va aller faire quelque chose comme ça. Il faut voir. Il faut que vous testiez. Mais en gros, votre forme blanche, il faut qu'elle fasse comme si c'était ici une forme entière. Donc là, on voit que ma forme, ici, elle va aller, c'est comme si elle allait taper ici plutôt. Donc il faudrait que je commence mon trait ici. Donc c'est celui-là que je vais modifier. C'est comme si ici, je vais le faire plutôt comme ça du coup, là on pouvait continuer et ça allait taper par là. Voilà, ça me paraît bien. Et de l'autre côté, ça va être exactement pareil. Mais vous pouvez le faire encore plus courbé d'ailleurs. Quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, en réalité, le mieux, ce serait vraiment que ça fasse un effet un peu courbé comme ça. Et là, après, il vous suffit de colorier du coup l'intérieur. Et donc, forcément, votre bec va réapparaître. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais, ne vous inquiétez pas, ça va réapparaître. Il est là, notre bec. Et là, vous allez me dire, bah ok, mais à un moment donné, il va peut-être falloir faire les yeux, non? Effectivement, on va les faire de suite. Donc là, quand vous avez votre forme comme ça, essayez de voir ce que vous préférez faire. Moi, de mon côté, je trouve que ici c'est un peu trop gros, donc je vais réduire ici. Je vais réduire vraiment cette forme-là que j'ai ici. Je vais la réduire... je vais la faire plus comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça me plaît plus. Et donc là, on va aller faire nos fameux yeux. Donc on reprend notre couleur blanche si vous aviez pris du noir. Et là, on va aller créer les yeux ici. Donc essayez de faire quelque chose d'assez gros quand même. Quelque chose comme ça.
et de les faire par-dessus ici. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous annulez, puisque vu qu'on travaille sur le même calque, on détruit un peu ce qu'on fait, donc c'est plus simple de supprimer plutôt que de refaire. Bon, moi ça me paraît plutôt pas mal. Maintenant, je vais reprendre le noir, je vais baisser la taille de ma brush et je vais aller recréer ici mon trait. Ensuite, je vais aller faire mon contour de l'œil ici. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça commence à prendre forme tout ça. Maintenant, on va créer les yeux. Donc là, l'idée, c'est que vous allez faire une grande forme, un peu dans le même sens, un peu, voilà, il faut que vous gardiez quand même la même distance à l'intérieur. Vous la coloriez en noir, vous reprenez votre blanc et vous créez comme un petit cercle ici qui va faire le reflet de votre œil, d'accord? Ensuite, pareil sur l'autre. Donc ça a été pour moi un gros challenge de mettre ces yeux-là sur ce dessin-là, parce que pour moi, c'est hyper compliqué à gérer des yeux comme ça pour que ce soit vraiment joli sur un dessin aussi simple. Donc ça a été vraiment un challenge pour trouver quelque chose de joli. Et donc là, pareil, on crée notre reflet de l'œil. Alors attention à bien le faire du même côté, hein, d'accord ? Voilà, je vais revoir un peu mon bec ici, parce que je trouve que c'est pas joli ici. Voilà, et dernière petite touche finale, on va aller lui faire des sourcils, quelque chose que Marie n'avait pas fait, mais que voilà, je trouvais l'idée sympa. Et du coup, ça rajoute un petit peu de cartoon à notre mésange. Voilà, donc la mésange est terminée. On va maintenant s'occuper du fond et des détails pour vraiment en faire une illustration. Marie s'était arrêtée là. Moi, je vais aller un peu plus loin pour les bienfaits du tuto, bien évidemment, mais pour aussi pour vous montrer comment aller plus loin en fait sur vos dessins et comment mettre en avant votre dessin. Là, l'idée, c'est que je trouve qu'au niveau des couleurs, les couleurs qu'elle a choisies sont très jolies, ça me plaît beaucoup, c'est pour ça que je les ai gardées. L'idée, c'est que en fait, on va aller créer une forme derrière qui va aller le mettre en avant, qui va aller le mettre en valeur, et on va aller reprendre en fait cette couleur-là. Alors, ça ne sera pas exactement la même couleur, je vais vous expliquer pourquoi, mais on va le faire vraiment de manière pour que vous compreniez pourquoi j'ai pris en réalité, ça va être cette couleur-là qui va être dessous et non celle-là. Mais à la base, j'étais partie de cette couleur-là et je vais vous montrer comment j'en suis arrivée à décider que ça allait être cette couleur-là. Donc on va prendre cette couleur-là, d'accord? On va aller créer un nouveau calque, donc par-dessus, l'inverse, en dessous de tout ça. Donc on va cliquer sur notre brouillon, le dernier, on appuie sur plus, ça va nous le mettre en dessous de tout ça, d'accord? Donc là, l'idée c'est que on va aller créer une sorte de grosse patate. J'aime bien les patates apparemment. J'arrête pas de dire ce mot depuis tout à l'heure. Donc on va aller créer une sorte de forme en fait, tout simplement derrière, qui va aller faire... Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah bah parce que tout simplement j'ai mal appuyé. Prenez quelque chose de gros au niveau de la taille de votre brush, d'accord? Et allez faire une sorte de patate un peu comme ça. Quand vous êtes satisfait de la forme, vous mettez de la couleur à l'intérieur. Si ça ne fonctionne pas, comme moi, parce qu'à mon avis, je n'ai pas fermé ma forme, et bien si, pourtant. Mais de toute façon, non, vaut mieux éviter le color drop, je vous dis des bêtises. Pour garder la texture en fait de notre brush, vous allez tout simplement aller colorier votre forme derrière. Coloriez-la en entier si vous n'êtes pas satisfait de la position de votre forme. Si vous êtes satisfait de la forme de votre forme, mais que vous n'êtes pas satisfait de la place où vous l'avez mise, faites vraiment tout comme ça. Et ensuite, vous allez la prendre et la bouger. Vous utilisez l'outil sélection et vous allez la bouger. Moi, je trouve qu'elle est plutôt bien située. Alors pourquoi j'ai fait cette forme-là? Parce que c'est une forme qui va un peu rééquilibrer mon oiseau.
Mon oiseau, il se dirige un peu vers la gauche comme ça, et la forme que j'ai fait dessous, en fait, elle va rééquilibrer mon dessin vers la droite. J'ai une forme qui part plutôt vers la droite. Donc ce que je peux faire, c'est même encore, avec l'outil sélection, modifier ça encore un petit peu plus pour rééquilibrer encore plus. Et donc, dernière touche finale, pour pouvoir vraiment mettre tout ça, que ce soit pour redonner... J'avais envie de redonner un coup de noir en fait sur mon illustration. Et bien on va tout simplement écrire le mot mésange. Voilà. Après vous pouvez être créatif à ce moment-là, faire autre chose, vous pouvez faire des dessins autour. Mais essayez de rester simple parce que notre dessin est simple. D'accord? Essayez de rester simple. Vous pouvez faire... prenez votre noir, puis vous allez faire avec la brush par exemple que vous allez utiliser pour votre ancrage, allez faire des petits dessins à côté, voilà, faites un peu ce que vous voulez, mais essayez de rester simple, de ne pas faire trop chargé non plus. Et donc là, tout simplement, vous allez aller écrire le mot mésange. Alors au début, je l'avais écrit ici, après, j'ai fait plusieurs tests, et au final, ce qui rend le mieux, c'est en dessous, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille de ma mésange pour pouvoir écrire dessous et que ce soit bien tout ça centré sur ma toile. Donc pour ça, je sélectionne l'ensemble de mes calques, d'accord? Et là, j'active l'outil sélection, je réduis la taille de mon oiseau, je réactive l'aimant et le magnétisme pour centrer mon dessin, et là, je me laisse un petit peu d'espace en dessous. Et là, soyez créatifs, soit vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture comme ça, la calligraphie, et vous ajoutez un texte, soit vraiment là vous vous amusez et vous faites ce que vous voulez. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc quand ça c'est terminé, vous prenez bien évidemment l'ensemble de vos calques et vous recentrez tout ça comme il faut. Et voilà, donc notre dessin est presque terminé. Il va suffire il va manquer de faire le fond. Alors le fond, j'ai décidé de changer sa couleur pour pouvoir mettre en avant le blanc qui est ici. Là, actuellement, le blanc, il se confond avec le fond et je trouve que le blanc n'est pas mis en avant. Donc l'idée, c'est que, eh bien, tout simplement, dans la couleur d'arrière-plan ici, vous allez aller mettre le gris qui est là. Et donc là, en faisant ça, en baissant un peu d'une tonalité, en mettant un peu plus de gris dans notre blanc, eh bien, notre blanc ici ressort beaucoup plus. Et donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire dans vos dessins pour vraiment mettre en avant une partie de votre dessin. Voilà, donc ce dessin, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vais tout de suite vous montrer la différence, comme je vous avais promis au début du tutoriel, la différence, enfin le avant-après, le dessin de Marie et le tutoriel. Donc voici du coup les deux. Donc là, je vais réduire un petit peu qu'on voit tout en entier. Voilà. Donc en réalité, la couleur orange, moi, que j'ai récupérée pour son bec, c'est une couleur qu'elle avait mis au niveau ici du petit trait. Et donc en fait, j'ai vraiment pas du tout choisi de couleur de mon côté. J'ai réutilisé ces couleurs, vraiment en faisant avec la pipette. J'ai vraiment repris exactement ces couleurs. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé d'améliorer les tracés en général, de faire quelque chose, voilà, comme ma fameuse patate ici, que ça fasse moins une tête avec son corps, d'accord? Et au niveau de l'aile, c'est pareil, j'ai fait quelque chose donc d'un peu plus travaillé, parce que là, elle n'avait pas fait effectivement les fameuses plumes qu'on voit, mais ça demande pas beaucoup plus, et je trouve que ça donne un petit peu plus de personnalité à ma mésange, et sans vraiment réaliser de... On est toujours sur du flat design, on est toujours sur des couleurs vraiment posées comme ça. J'ai fait, moi, elle avait fait des transitions un petit peu floues comme ça, un petit peu tremblantes. Moi, j'ai vraiment décidé de faire des transitions plutôt nettes et précises, d'accord? Mais ça, c'est un choix, voilà, c'est pour vraiment rester dans l'esprit de flat design, d'avoir des coupures bien droites, d'accord? Et après, donc il y a effectivement
cette petite patte ici qui remonte un peu par-dessus, mais ça c'était pas obligatoire. Les petits détails en plus du duvet qu'elle n'avait pas fait ici. Et elle avait fait des petits détails sur les ailes, mais au final moi j'ai fait les plumes, donc il n'y avait pas besoin. Les yeux que j'ai voulu reprendre pour vraiment que le dessin ressemble vraiment au sien, qu'on ait vraiment une ressemblance entre les deux. Pareil pour le bec avec le petit sourire, j'ai repris également. Et les couleurs, j'ai essayé de garder vraiment ce qu'elle avait pris et aux mêmes endroits. J'ai juste rajouté moi ici le détail du blanc dans le noir et le bleu qui descend comme ça. Et bien évidemment le fond avec l'écriture en plus. Voilà, donc je trouvais ça sympa aussi de vous analyser mon processus de création. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de détails vous plaisent également dans mes tutoriels. Donc voilà, donc si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à le liker juste en dessous, à me mettre un petit commentaire pour me dire si ce tutoriel t'a plu et si tu aimerais en voir d'autres dans ce même style. J'en ai d'autres un peu sous mon bras, donc n'hésite pas à me dire si ça te plaît ce genre de tutoriel. Je transforme ton dessin en tuto. Encore merci à Marie pour ton dessin, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ce tutoriel et j'espère que vous aussi. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao!